Patrick de Merlet, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la 25e édition du Salon du Livre de Mirepoix, Mirempage. Je suis très heureuse de vous recevoir pour ce silence de Véronica, qui, comme je vous l'ai déjà dit, est un silence qui parle. Alors, pourriez-vous nous dire comment vous êtes venu à ce personnage de Véronica? Voilà, bon, Véronica, effectivement, c'est un silence qui parle dans la mesure où Véronica ne parle pas à son fils, mais elle parle beaucoup au lecteur. À travers son itinéraire de vie, donc nous la suivons depuis la retirada, donc le passage de la frontière en février 1939, puis nous la retrouvons dans divers camps, puis à la maternité suisse d'Elne, où elle met au monde son petit Léo. Et c'est la maternité suisse d'Elne qui a été pour moi le déclencheur de cette histoire. Alors cette héroïne évoque bien sûr la maternité. Malgré son absence, elle est extrêmement présente. Elle est extrêmement présente à travers les lettres qu'elle écrit à son fils, mais qu'elle n'envoie pas. Les lettres, nous les découvrirons après sa mort, puisque elle décide qu'une fois disparu, son fils sache la vérité de sa naissance, chose qu'il découvre à 60 ans passés. Alors cette héroïne, elle est ambiguë parce que j'ai dit c'est la grande absente et la grande présente du livre, et en même temps c'est un message d'amour. Bien sûr, parce qu'elle abandonne son enfant pour qu'il soit soigné. Donc elle le confie à la Croix-Rouge suisse pendant la guerre, qui va l'envoyer à la pouponnière de Banyuls, un lieu qui n'existe plus aujourd'hui, mais dont je parle dans le roman. Et là, lorsqu'elle voudra le récupérer, il ne sera plus là, parce qu'il aura été adopté par un couple de bergers pyrénéens. Alors, vous mettez aussi en parallèle deux destins de femmes, parce que Véronica, évidemment, est l'héroïne principale, mais il y a aussi en filigrane le portrait de Betty. Et si je prends les héros masculins, Léo et Gigi, c'est un peu la même alternative. Voilà, c'est-à-dire que ces trois personnages, que ce soit Léo, Gigi et Betty, entourent Véronica de leur présence, de leur recherche. Et c'est grâce à eux que le lecteur découvre tout le passé de Véronica. Alors, je souhaite au lecteur de découvrir le passé de Véronica au travers de ce splendide livre. Merci à vous. Merci à vous.